La voix Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, mon Dieu, mon roi, jusqu'au bout, nous voulons te suivre, papa. Toi, le Saint des Saints, le Roi des Rois, nous voulons te suivre jusqu'au bout, Père, car toi, se connais toutes choses. Père, j'aimerais encore te dire merci pour tout. Merci pour ta voix qui nous appelle, Seigneur. Malgré nos iniquités, malgré nos péchés, Seigneur, qui montent jusqu'à toi, malgré que nous sentons, nous puons, papa, mon Dieu, de péchés abominables, Seigneur, à cause de ta fidélité, ton amour pour nous, Seigneur. Ta voix merveilleuse, ta voix puissante nous appelle encore au travers de tous ces messages que tu donnes à tes messagers, Père, par tout le monde entier. Au travers de ces messages, papa, tu sonnes la trompette. Au travers, papa, ces messages, tu nous appelles de revenir à toi. Merci, Seigneur, pour ta voix qui nous sort du sommeil profond dans lequel le péché nous avait enfouis, Seigneur. Merci, tant que Père. Parce que personne ne peut nous aimer comme tu nous aimes, Père. Je te remets encore ce moment. Que toi, ce Père, prenne le contrôle de tout. Et que toi, ce Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de toutes tes filles à qui tu m'as donné le message, Papa Yahweh. Sois béni, sois encore béni, Père. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, je viens ce jour donner le message à nos différentes sœurs, les influenceuses à Emma Louès, Nathalie Kwa, Coco Emilia, et Dorcy Yao et Carmen Sama. Il y a quelques mois, après ma prière, lorsque je me suis couchée, le Seigneur m'a amené quelque part. Et lorsque je suis arrivée, je suis arrivée dans... j'étais à l'entrée d'une salle. Et dans cette salle se trouvaient toutes ces influenceuses que j'ai citées au préalable. Que j'ai cité. Donc, elles étaient dans la salle, elles dansaient, elles riaient, elles buvaient. Elles étaient toutes contentes. Elles s'amusaient, dansaient, buvaient. Et le Seigneur me fait lire sur l'un des murs de la salle dans laquelle elles étaient. C'était écrit en gros caractères. C'était écrit sur le mur en gros caractères. Dansez bien les ratés. Après avoir lu ces mots, le son s'est arrêté. Et après ça, il m'a encore fait la grâce de me parler sur quelques-unes
particulièrement. Dans ce jour, je viens humblement m'adresser à nos différentes sœurs. Je vais m'adresser à Emma Louès, Carmen Sama, Nathalie Nkwa, Coco Emilia et Dossi Yao. Votre Père, votre Créateur, Jésus de Nazareth, vous appelle à la repentance sincère, mes sœurs. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et dans Hébreux 3, verset 15, il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et dans Marc 8, verset 46, il est écrit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Mes sœurs influenceuses, le Seigneur Jésus de Nazareth vous appelle à la repentance sincère. Il fait comprendre au travers de ce songe que les hommes peuvent vous apprécier. Les hommes peuvent vous acclamer. Ils peuvent vous admirer disant que vous avez réussi avec tous ces blimis que vous avez là. Vous-même, vous pouvez vous vanter d'avoir réussi. Vous pouvez vanter d'avoir bâti des empires, de rouler dans de grosses voitures, dans de grosses Range Rover, de vivre dans de grosses villas. Vous pouvez vous vanter. Mais lui qui connaît toutes choses, lui qui a pris la peine de vous façonner, de vous créer, mais on va vous dire, mes sœurs, qu'à ses yeux, vous êtes toutes des ratés. Spirituellement, le mur signifie votre vie. Il va vous dire que vous pouvez vous vanter comme vous voulez, mais c'est écrit sur chacune de vous, dansez bien les ratés. C'est-à-dire, aux yeux du Seigneur, tout ce que vous avez là n'est rien du tout. Aux yeux du Seigneur, vous êtes toutes des ratés parce que quoi? Si vous saviez qu'en vous amusant ainsi, vos âmes sont déjà perdues d'avance. Vous prendrez plutôt du temps à vous repentir sincèrement et à revenir à lui. Parce que lui seul peut encore effacer ce qui est écrit sur vous. Votre mère, vous avez passé le temps à servir avec ferveur, avec amour, avec engouement. Voilà la seule chose qu'il peut vous donner, c'est-à-dire voler vos crânes. Voilà la seule chose que le diable peut donner. Lorsque dans cette terre-ci, soit tu es du Seigneur, soit tu es des ténèbres, c'est comme ça. Même indirectement sans le savoir. Du moment où tu n'es pas dans les voies du Seigneur, tu n'appartiens pas, tu appartiens automatiquement aux ténèbres, même si tu ne sais pas. Indirectement, il t'utilise. La preuve en est, Marie, tout ce que vous avez, vous impartez, vous impartez la jeunesse avec quoi, mes soeurs? Quelle leçon la jeunesse peut tirer de vous, si ce n'est que du côté négatif? Quel est le positif que la jeunesse tire de tout ce que vous avez là? Rien du tout. Rien du tout. Ça n'instruit pas. Tout ce qu'on vous voit, les blimis qu'on vous présentez partout dans les réseaux sociaux, ça n'édifie rien en rien. Mais pourtant, lorsque tu viens à Jésus de Nazareth de tout ton cœur et qui te bénit et qui te rend célèbre, c'est encore pour sa gloire. Non seulement tu es célèbre, mais au travers de toi, le Seigneur impacte aussi la vie des autres. Afin de revenir aussi à lui et de marcher sur les bonnes voies. Voilà la différence lorsque tu es béni en Jésus de Nazareth et la différence lorsque tu es béni par les ténèbres. Lorsque tu es béni par les ténèbres, il t'utilise encore pour encore amener bon nombre de personnes à lui, sans que toi-même tu le saches. Il y en a qui sont conscients. Parmi vous, il y en a qui sont conscients de ce qu'elles font. Parmi vous, il y en a qui ont touché les pratiques, les choses négatives pour évoluer. Et j'aimerais aussi particulièrement m'adresser humblement à Emma Louès. Ma soeur Emma Louès, le Seigneur t'aime beaucoup. S'il ne t'aimait pas,
il ne m'enverra pas t'envoyer ce message, te donner ce message-ci. C'est un Dieu fidèle. Malgré nous qu'infidélité, lui n'a jamais failli au sien. Il est le seul, lorsqu'il dit je t'aime, c'est jusqu'à l'infini. Mais par contre, l'homme, lorsqu'il dit je t'aime, il suffit d'une petite souffrance, allez, il oblige sa promesse. Mais Dieu n'oblige jamais sa promesse. Parce qu'il nous aime tellement. Une fois après ma prière, dans mon songe, dans mon rêve, j'étais dans une salle avec toi, Emma Loès. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que physiquement, lorsqu'on te voit, tu es comme une blanche. Tu es toute belle. Tu es toute attirante, selon les yeux des hommes. Mais spirituellement, le Seigneur, dans la salle, j'étais avec toi. Je te vois totalement noir, comme tu étais avant. Parce que ça, ce n'est pas ton teint. Normalement, le Seigneur t'a créé noir. Spirituellement, tu étais totalement noir. Et je remarque encore que sur ton visage était tellement moche, rempli de gros boutons, des seins tellement moches à voir. J'ai dit que je te regardais. C'était juste ça que le Seigneur m'a mené à voir. Ce que ton état spirituel. La parole de Dieu dit, ma soeur, dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ma soeur, en faisant ton décapage, ta dépigmentation, tu crois te faire belle. Et aux yeux du monde entier, il te trouve belle. Au point où il y en a même qui cherchent à être comme toi. Et non seulement tu te dépimentes, mais tu vends encore ça à beaucoup de personnes pour se dépimenter. Mais, ma soeur, le Seigneur va te dire que tu es en train de détruire ton corps. Parce que, quel qu'en soit ce que tu peux faire pour changer la vérité de Dieu dans ta vie, tu perds ton temps. C'est là qu'on comprend que Dieu est Dieu. Tu peux mettre autant de maquillage, de décapage sur toi comme tu veux. Mais ça ne changera pas ton âme. Voilà où le Seigneur nous montre qu'il est le chemin, le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire tu peux te mentir, te décaper comme tu veux. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras pas décaper ton âme. Seigneur soit encore béni pour tout ce que tu es, Père. Tu pourras tout faire sur ton corps, qui n'est qu'une coquille. Qui ne sert à rien. Parce que la chose la plus importante, c'est ton âme. Tu pourras te décaper comme tu veux, te redécaper comme tu veux, mais tu ne pourras jamais décaper ton âme. Voilà où Dieu nous dépasse. Il nous dépassera toujours parce que nous ne sommes rien du tout. Le Seigneur va te dire, ma soeur, que spirituellement, tu es noir comme il t'avait créé. Non seulement tu es noir comme il t'avait créé, le décapage que tu fais sur toi physiquement là, ça totalement détruit ton corps, ton âme. Spirituellement, ton visage ne ressemble à rien du tout. Ton visage est rempli de boutons. C'est rempli de scènes. Tu es moche à voir physiquement. Mes frères et sœurs, méfions-nous. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est vrai, mes frères et sœurs. Il dit, lorsque tu fais tes choses, tu penses que tu es en train d'embêter ton corps, mais tu es en train de le détruire. Et le Seigneur va te demander sa demeure. S'il arrive que tu meurs aujourd'hui, ma sœur, et que tu ne te répands pas, il faut que le Seigneur efface cette erreur dans ta vie et te fasse grâce. Lorsque tu arriveras vers lui, auprès de ton Créateur, est-ce qu'il y a encore, là, il ne faut même pas de temps pour te juger, ma soeur. Mais il va dire, ma fille, je t'ai créé noire. Je te vois blanche. Mais je ne te connais pas, ma fille. Je ne te connais même pas. Il n'y a même plus rien à juger. Ma soeur Emma Loès, spirituellement, ton âme est toujours comme il t'avait créé. Et non seulement c'est ainsi, mais tu es tellement moche parce que toi-même, tu as pris la peine de détruire le corps merveilleux, le corps propre, le corps beau que ton Père, ton Créateur, Jésus Nazareth, t'a donné. Quand le diable nous trompe, à nous détruire, à nous auto-détruire nous-mêmes. Et pendant qu'on se détruit comme ça, on se dit non, c'est très bien.
Le diable est un menteur. Il demeure un menteur. Il n'est rien du tout. La chose qu'il sait faire, c'est détruire l'homme. Mais si l'homme aussi ne comprend pas pour prendre conscience et s'accrocher au Seigneur, c'est ce qui va arriver. Pendant que tu te décapes, comme si tu te dis que tu es très belle. Et non seulement tu te décapes, mais tu pousses aussi les autres à se décaper. Donc, péché sur péché, bis bis. Ma soeur, il est temps, ma soeur, que tu reviennes au Seigneur. Que tu te répandes sincèrement, vraiment. Les gens peuvent te blaser que non, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Tu demandes pardon, c'est fini. Hein? Même si tu demandes pardon au Seigneur, que tu continues à te décaper, ça va. C'est faux et archi faux. Prends ta Bible et lis, ma soeur. Prends ta Bible, assieds-toi. Lis ta Bible, tu comprendras beaucoup de choses. C'est pas ça. Personne ne peut rectifier la parole de Dieu. La grâce n'est pas synonyme de dire que tu dois faire n'importe quoi. La grâce intervient lorsque tu te répands sincèrement. La grâce n'interviendra jamais lorsque tu demandes pardon et tu repars encore dans tes vomis. La grâce n'interviendra jamais dans ça. La grâce du Seigneur, Jésus de Nazareth, intervient uniquement lorsque tu te répands sincèrement de tout ton cœur. Alors cette grâce vient dans ta vie afin d'effacer toutes ces erreurs que tu avais commises et te montrer maintenant le chemin à suivre pour demeurer dans cette grâce-là. Voilà où la grâce de Dieu intervient. C'est parce que c'est faux prédicateurs. Il y a les bons prédicateurs, mais certains sont en train d'induire les enfants du Seigneur en leur disant que non, même si tu pêches, répands-toi, juste c'est fini. C'est faux. C'est pas ça. Alors, j'aimerais que tu saches, ma soeur, que ce que tu es en train de faire sur ton corps physique là, spirituellement, tu as tout bousillé ton âme. Ce que tu es en train de faire sur ton corps physique là, ça n'a pas réussi à changer la vérité de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, comme Dieu t'a créé noir là, tu es toujours noir comme tu l'es. Seigneur, tu es puissant. Nul ne peut t'égaler, Père. Nul ne pourra jamais t'égaler. L'homme peut tout faire pour se mesurer à toi. Mais ta vérité demeure ta vérité. Physiquement, tu es comme une blanche. Mais spirituellement, tu es noir comme ton créateur t'a créé. Et non seulement tu es noir, tu ne ressembles à rien du tout. C'est-à-dire, toi-même, tu as détruit tout en toi. Ton visage ne ressemble à rien du tout. Il est rempli de boutons et de cernes vraiment tellement moches à voir. Voilà ton état spirituel là-bas. Que toi-même, tu as pris la peine de détruire correctement et bien. Et tu aides aussi les autres à détruire aussi le Amen. Mais il ne faut pas croire, ma soeur. Sa voix, la voix du Seigneur là, et elle t'appelle. Le fait que je te donne ce message-ci, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle comme ça. Mais lorsqu'il t'appelle, c'est pour te dire l'erreur que tu commets, afin que tu te répandes et que tu viennes à lui. Parce qu'il t'aime toujours, malgré tout ça. C'est ton Père. Répands-toi sincèrement et reviens au Seigneur. Ce message-ci que je te donne, ma soeur, si tu ne le fais pas, demain tu ne diras pas au Seigneur que tu n'as pas eu une occasion. Tu ne diras pas au Seigneur que tu ne m'aimes pas, tu n'as pas cherché à me ramener à toi. Tu ne diras pas ça demain parce que ce message, c'est ça qui va témoigner contre toi. À chaque fois, le Seigneur envoie ses enfants parler et que ce dernier ne se répand pas. C'est le message que le messager du Seigneur a donné qui va te juger demain. C'est pas autre chose. Il va te dire, mon enfant, j'ai tout fait pour te sauver, mais tu ne m'as pas écouté. Alors, gravez ce message, ma soeur, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Afin que tu te répandes sincèrement et que tu reviennes sur les voies qu'il faut. Afin que lui-même te dirige maintenant comme il veut, pour sa gloire. Parce que si parmi tant de personnes, il t'interpelle, ça veut dire qu'il a un plan dans ta vie, ma soeur. Si parmi tant de personnes, par tout le monde entier, il prend la peine de révéler à l'un de ses enfants ta vie, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. C'est parce qu'à la base, tu devais le servir. Mais à cause des blimiers de ce monde, ton cœur s'est penché du côté inverse. Mais comme il nous aime toujours et qu'il est fidèle à ses propos, il t'appelle, il te tend encore la main, dit ma fille, je suis là. Tiens la mienne et viens. Sois bénie, ma soeur, et que Dieu te fasse grâce. Et j'aimerais aussi m'adresser à notre soeur et aussi Yao. Parce que le Seigneur aussi m'a parlé de toi particulièrement. C'était quelque temps, après ma prière dans ma couche, le Seigneur me parlait.
Et il me disait, Eudoxie Yahweh dans des pratiques négatives. Elle a mis sa main dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et il m'a dit, c'est-à-dire, tu es dans l'occultisme. Il me dit, c'est-à-dire, tu es dans l'occultisme. Je ne vais pas seulement prononcer il me fait comprendre que tu es dans les choses négatives. Tu es dans l'occultisme. Et il me dit, qui t'a initié dans ça? Et tu sais parfaitement qui t'a initié dans ce que tu es. Tu peux nier. Mais le Seigneur ne s'amuse pas. Hein? Il y a une prophétesse, il y a une femme qui a donné une révélation sur toi que tu es dans les choses négatives. Tu as fait un post pour démentir. Mais le Seigneur lui-même est encore venu parler en disant que tu es effectivement dans ces choses-là. Tu es effectivement dans ce que cette femme avait dit. Tu es dans les pratiques occultes. Et il me dit aussi, qui t'a initié dans ces pratiques-là? Donc ma soeur, tu peux mentir les hommes comme tu veux, mais tu ne pourras jamais mentir ton Créateur. Jamais. Alors il est temps que tu te répandes sincèrement et que tu reviennes à lui. Tu passes ton temps à dire que c'est ton temps de gloire. Non, c'est mon temps de gloire, c'est mon temps de gloire. C'est Dieu qui me bénit, c'est faux. Tu sais où tu as mis ta main. Toute cette façon d'être propulsé là, c'est parce que tu as mis ta main quelque part. C'est ce que mon Dieu me dit que je crois. C'est parce que tu as mis ta... Arrête de blaser ces enfants, ces ignorants qui te suivent. Ce n'est pas Dieu qui est dans tout ce que tu fais là. Tu as mis ta main quelque part pour avancer ainsi. Alors, dis-le la vérité. Afin qu'ils ne te suivent pas dans l'aveuglement. Parce que souvent comme s'ils vont encore tomber dans le piège. Ils vont essayer, ça ne pourra pas marcher. Ils sont obligés d'aller mettre les mains dans les choses négatives pour te ressembler. Alors ma soeur, le Seigneur t'appelle aussi à la repentance sincère. Et il aimerait que tu reviennes à de bonnes voies. Parce que tout ce que tu as là, à ses yeux, il dit, tu es raté pour lui. Et ton âme appartient à ton mec que tu passes ton temps à servir là. La seule personne qui peut encore délivrer ton âme, c'est encore lui, Jésus Nazareth. Il est la solution à toutes choses. Malgré nos saletés qu'on fait, la personne qui peut encore nous sauver dans ça, c'est encore lui. Alors ma soeur, ton Créateur, Jésus Nazareth, t'appelle à la repentance sincère et à revenir à lui. Parce que tout ce que tu as là, ça ne te servira à rien du tout. À quoi c'est un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Le plus important, c'est ton âme, ma soeur. Ce n'est pas ces choses-là. Et même en Jésus Nazareth, tu peux avoir toutes ces choses-là. Le tout, c'est de marcher comme il veut, afin qu'il te donne tout ça pour le servir avec. La seule différence, c'est que lorsqu'il te donne tout ça, même lorsque tu meurs, ton âme appartient encore à lui, parce que à la base, c'est lui qui est avec toi. Alors ma soeur, repentance sincère et reviens à la maison. Parce que s'il prend la peine de parler de toi, c'est parce que tu es importante à ses yeux. C'est parce qu'il t'aime qu'il le fait. Alors n'endurcis pas ton cœur. Reviens à lui. La seule chose qu'il veut, c'est que tu te répandes sincèrement et que tu renonces à cette vie. Tu renonces de tout ton cœur à quitter sur cette voie qui ne l'honore pas. Parce que cette voie que tu as pris, le maître de cette voie s'appelle le diable en personne. Le mec de la voie que tu as, sur laquelle tu es, ce n'est pas le Seigneur qui est le mec de cette voie-là. Ce sont les ténèbres. Alors il faut que tu te répandes sincèrement et que tu te décides de tout ton cœur de sortir de là, afin qu'il te fasse grâce, la grâce immédiate de revenir maintenant sur les voies qu'il a tracées pour toi. Afin que non seulement que tu sois sauvé, mais que tu sauves aussi bon nombre de personnes qu'à cause de toi, ils sont tombés. Afin que tu sauves aussi beaucoup de personnes. De la même façon que le diable t'a utilisé pour faire tomber beaucoup plusieurs jeunes qui ont passé le temps à t'envier, le Seigneur veut aussi que tu reviennes à lui, afin qu'au travers de toi aussi, que tu impactes leur vie à revenir à lui, pour sa seule gloire. Sois béni, que Dieu te fasse grâce, ma soeur.
qui te remplisse d'humilité afin que tu reviennes sincèrement à lui. Le plus meilleur endroit se trouve en Jésus de Nazareth. Je suis une jeune comme vous. Mon père, je ne pourrai jamais vous envier, jamais. Parce que mon père m'a aussi béni. Jésus de Nazareth béni aussi. Jésus de Nazareth béni aussi. Et au-delà de notre imagination, il bénit. Alors sortez dans toutes ces choses et revenez au Père. Et j'aimerais aussi encore m'agresser. J'aimerais aussi m'agresser à notre sœur Carmen Sama. Carmen Sama, tout récemment, le Seigneur m'a révélé comment, dans le songe, j'étais là, j'observais, je te voyais, et ton feu, l'esprit de ton feu Marie Arafat te battait copieusement. Il était tellement en colère. J'étais là, j'observais, je voyais Didier Arafat, mais dans le son, je savais qu'il était mort. C'est son esprit qui te battait. Il te battait vraiment avec une rage, une colère intense. C'était juste ça, et le son s'est arrêté là. Nous savons tous que lorsque l'esprit de quelqu'un qui est mort te bat, ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort qui te suit, qui confirme aussi tout ce que ces messagères ou ces messagers ont donné te concernant. Donc ma soeur, la seule personne qui peut encore changer cela, c'est encore Jésus de Nazareth. C'est toujours lui. Même quand on va salir, celui qui lave encore, c'est encore lui. Oh ma soeur, ton Père, ton Créateur t'appelle à la repentance sincère. Il t'appelle à la repentance sincère. Parce que l'esprit qui te suit, il y a l'esprit de mort derrière toi. Celui qui peut encore renverser ça, c'est Jésus de Nazareth. Et les yeux physiques, tu ne peux pas voir. Tu ne peux même pas savoir. Mais comme Dieu nous aime toujours, il révèle les choses cachées afin qu'on se méfie. Et j'aimerais aussi enfin m'agresser à Nathalie Nkwa. C'était tout récemment, même le samedi 4 juin 2022. Après ma prière, je me suis couchée. Et il y a une messagère du Seigneur qui me parlait en songe. Elle me dit, j'entends, elle me dit, Nathalie Nkwa est morte. Je lui dis, mais elle est morte de quoi? Elle me dit, ils ont attaché son âme. Et ça s'est arrêté là. Mes frères, vous voyez comment le monde s'y est. Donc, la mort n'est pas toujours la mort physique, mes frères et sœurs. Il y a aussi la mort spirituelle. Vous pouvez voir quelqu'un physiquement, il est là, il marche, pourtant spirituellement, il est à mort. Donc, sa place est à signer, donc, elle est à cimenter pour aller directement dans les ténèbres. Nathalie Nkwa, le Seigneur aimerait que vous sachiez que physiquement, vous êtes en vie, certes, mais spirituellement, vos crânes est attaché quelque part. C'est pas bon. Spirituellement, vous êtes déjà morte. Parce qu'elle dit, Nathalie Nkwa est morte, et quand je demande pourquoi, elle me dit, ils ont attaché son âme. Il, c'est qui? Je ne sais pas. Mais la seule personne qui peut encore changer, ça s'appelle encore Jésus de Nazareth, comme d'habitude. Il est la solution à toutes choses. Il vous appelle à la repentance sincère. Parce que les voies que vous avez prises, le maître qui vous attend devant s'appelle le diable. Et la seule chose qui sait bien faire, c'est d'emprisonner les âmes. Il peut te faire miroiter toutes ces choses sur cette terre-ci. Mais pour lui, la chose qui l'importe, c'est ton âme. Quand ton âme est attachée, est en captivité entre ses mains, il est complètement heureux. Parce qu'il sait que dès que tu fermes les yeux, c'est fini. Tu l'appartiens totalement. Mais quand le Seigneur t'aime, il envoie son enfant te dire, ma fille, répands-toi sincèrement et reviens à moi. Parce que seul moi peut te faire sortir de toutes ces choses-là. Seul moi peut briser l'esprit de mort dans ta vie. Seul moi encore peut effacer tout ce qui est écrit dans ta vie. Que ces choses de ce monde-ci ne te trompent pas. Ça ne te mènera nulle part, ma soeur Nathalie Nkwa.
Vraiment que Dieu nous aide. Qui t'aide, qui te remplisse d'humilité, afin que ce message parvienne à toi et que tu t'asseyes vraiment et prennes vraiment et réfléchisses un peu et te poses vraiment un bon nombre de questions. Demande-toi, ma soeur, si aujourd'hui je meurs, où ira mon âme? Pose-toi un peu ces questions-là. Parce que si l'homme se posait chaque fois la question de savoir, mais si demain je meurs, où irai-je? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait, qu'on a vraiment réduit dans nos vies. Et rechercher le seul créateur qui n'est que Jésus de Nazareth. Donc mes sœurs, le Seigneur vous appelle tous à la repentance sincère. Il vous appelle à une repentance sincère. S'il a parlé particulièrement de vous, c'est parce qu'il vous aime. Si parmi bon nombre de personnes dans le monde entier, il est venu révéler à son enfant votre vie, c'est parce qu'il vous aime, mes sœurs. C'est là qui vous appelle à une repentance sincère. Que vous quittez sur cette voie-là et revenez à sa seule voie. Parce que c'est sa seule voie qui non seulement assure notre salut, mais nous remplit de sa paix, nous remplit de son amour et nous amène aussi à impacter la vie des autres de façon positive. Donc, repentance sincère, mes sœurs. Et revenez au Seigneur parce que l'un n'est plus à l'amusement. Les temps, ce ne sont pas bons. C'est le diable qui passe le temps à corrompre le monde entier avec tous ces blimblis, ces choses éphémères qu'on voit là. Mais devant le Seigneur, ça n'est rien de tout. C'est comme là qui fait comprendre que danser bien les ratés. Parce que pour vous croyez que vous êtes heureuse. Pour vous croyez que vous avez réussi. Pour vous croyez que non, comme vous avez bâti les empires, les grosses maisons, les gros marchés, vous pensez que non, ça, pour vous ça va. Mais il dit, dansez bien mes enfants, mais sachez que vous êtes, à mes yeux, vous êtes déjà des ratés. À mes yeux, vous ne ressemblez à rien du tout. À mes yeux, je ne vous reconnais pas. Et c'est pas bon. Si celui qui t'a créé te dit, il ne te reconnaît pas, c'est mauvais. Si celui qui t'a créé te dit, je ne te connais pas, mais c'est mauvais. S'il ne te connaît pas, ça veut dire que tu appartiens à qui? Alors, mes soeurs, repentance sincère. Repentance sincère. Et revenez au Seigneur. Le Seigneur vous appelle à une repentance sincère. Le Seigneur appelle aussi tous ceux qui ont écouté ce message. Il nous appelle tous à une repentance sincère. Il faut qu'on se repente continuellement pour demeurer avec le Seigneur. Il faut qu'on prenne des engagements sincères pour demeurer avec le Seigneur. Cherchons un amour sincère auprès du Seigneur. Demandons-lui de nous remplir de son amour parce que sans l'amour, on ne pourra rien faire du tout. C'est le temps où chacun doit aller auprès de son Seigneur, l'adorer et lui dire merci pour sa voix qui ne cesse de nous appeler matin, midi, soir, au travers de tous ces messages qu'on entend par tout le monde entier. Parce que tous ces messages, c'est la voix du Père qui nous appelle comme ça. Attirer notre attention. Que ces temps, ce ne sont pas bons. Et la seule personne qui peut assurer notre avenir, c'est encore lui seul, Jésus de Nazareth. Il nous appelle tous à une repentance sincère et à revenir à lui. Mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse cette grâce imméritée de revenir à lui entièrement. De revenir à lui entièrement. De vous repentir sincèrement. D'aller pleurer à ses pieds. Lui demander pardon pour tout ce temps perdu hors de sa présence. Et le supplier de vous remplir de son amour. De vous remplir de son amour. Afin que vous le cherchiez de tout votre cœur et que vous demeurez en lui. Pour sa seule gloire. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce message. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Amen.